C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. C'est toujours un plaisir de vous saluer en vous partageant la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Tout d'abord, je veux vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Dieu nous enseigne l'obéissance ». Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. 1 Jean 2, verset 6. Certains pourraient penser qu'étant le Fils de Dieu, le Christ n'avait pas besoin d'obéir. Mais voici ce qu'en dit la Bible. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. Il est donc très clair que l'obéissance a joué un rôle prépondérant dans sa vie et donc dans la véritable vie chrétienne. Le texte d'aujourd'hui fait deux choses pour nous. D'abord, il soulève cette question. Comment Jésus a-t-il marché? Autrement dit, comment a-t-il vécu? L'album des portraits que nous avons dans les évangiles sur la vie du Christ nous aide à y répondre. Les coups d'œil sur son passage en ce monde nous aident à en conclure qu'il a été caractérisé par un amour inconditionnel pour Dieu, une obéissance à toute épreuve, un amour incomparable pour les êtres humains et une consécration totale au service du Père et de l'humanité. Dans ce tableau, nous pouvons comprendre tous les miracles, les enseignements, les actes publics et privés de Jésus, notre modèle. Sur son obéissance, Ellen White a écrit « Du point de vue physique comme du point de vue spirituel, il fut l'exemple de ce que voulait Dieu pour l'humanité à travers l'obéissance à ses lois. » Ellen G. White, Jésus-Christ, Doral, Floride, édition Yadpa 2018, chapitre 5, page 36. Jésus a obéi à ses parents terrestres, mais surtout à son Père céleste. La Bible fait un bon résumé de sa capacité à obéir. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Ensuite, le texte d'aujourd'hui nous lance le défi de marcher comme Jésus a marché, c'est-à-dire de vivre comme il a vécu. Et c'est là que ce portrait de lui devient très important. Dieu veut que notre relation avec lui se caractérise par une obéissance née de l'amour et de la foi. Il envisage une relation avec nous où le fait de lui obéir nous donne de la joie. Désirer être comme Jésus n'a de sens que si nous sommes disposés à obéir comme lui. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, car obéir implique souvent une souffrance et une persécution. Toutefois, Dieu ne nous a jamais donné ni de normes réduites, ni l'idéal au rabais. Aujourd'hui, celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.